Lui s'appelle le roc de Loire, référence à son bec et ses ailes sculptées par le temps. Un peu plus loin, sur le sentier des merveilles, les randonneurs croisent un éléphant, un poisson. Nous sommes dans le massif du Cidobre, massif granitique de 10 km/12, formé il y a 300 millions d'années. L'érosion a ensuite créé ces milliers de boules, caractéristiques aux formes parfois étranges. Adrien Musciante de la maison du Cidobre. Vous tomberez nez à nez avec une oie géante, nez à nez avec un petit éléphant, nez à nez avec une énorme rivière de rochers, avec le chapeau de Napoléon, sur plus de 100 km². Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Il y a plus de 60 parcours possibles à découvrir. Dans sa petite maison en pierre, Jo Filleul, le géologue et conteur de la région, accueille les visiteurs. Lui qui est né ici ressent la magie du lieu. Il est clair qu'ils ont une âme. Ils sont habités de quelque chose. Ces roches qui ont été fabriquées en profondeur, là-bas à 5 ou 6 km de profondeur, ont emmagasiné plein de choses qui sont ce dont on est fait, quoi. Les mica, quartz, feldspathe et tout ce qu'il y a dedans. Et tout ça, ça fait partie de nous parce que c'est en nous. Quelques kilomètres plus loin, l'une de ces masses semble défier la pesanteur. En équilibre précaire, le Peiro-Clabado, emblème du Cidobre. C'est le rocher le plus célèbre du Cidobre, un peu notre tour Eiffel. Une grosse masse d'à peu près 800 tonnes qui tient sur un socle d'à peine 1 mètre carré. Tout le monde nous demande, mais c'est l'homme qui l'a fait, vous avez rajouté du ciment, il tient tout seul. Oui, il tient tout seul. Non, ce n'est pas l'homme, c'est l'érosion, tout ça c'est naturel. Pascal, qui arrive de Savoie, est fasciné par ces blocs qui font travailler l'imaginaire. Je suis une grande amoureuse de la nature et quand je vois des choses comme ça, je reprends vraiment ma place. C'est tout à fait magique. On peut imaginer cette forêt tout à fait habitée par des petits êtres magiques, comme on le trouve en Bretagne, comme on le trouve en Islande. On s'amuse avec nous là. Mais ce massif est aussi une économie. Un tiers est exploité. Florence Artero, qui assure les visites des carrières et des ateliers de transformation, constate l'attirance des visiteurs pour ce tourisme industriel. Il y a à peu près 1000 emplois directs liés au granit, entre l'exploitation en carrière et les ateliers de transformation. Les gens sont curieux de savoir comment on extrait le granit et on a énormément de monde qui vient faire ces visites. C'est des pierres naturelles et puis on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on a, les possibilités qu'on a avec des matériaux comme ça, quoi. C'est la mainmise de l'homme, mainmise au sens noble du terme, la mainmise de l'homme sur la nature et ce qu'ils sont arrivés à en sortir. Moi je trouve ça vraiment très intéressant. Alors 150 000 tonnes sont extraites chaque année, ce qui fait du Cidobre le premier producteur français de granit et fait toujours vivre 130 entreprises. Un granit qui, grâce à sa qualité exceptionnelle, est exporté partout dans le monde. Dans le massif granitique du Cidobre, Benjamin Peter, Europe 1.